Bonjour, comment ça va? Alors, juste avant de commencer cette vidéo, on va peut-être terminer ce soju. Quoi de mieux que commencer la vidéo avec juste un petit drink. L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Voilà. Bienvenue aujourd'hui pour ce retour de notre duo et de mon retour de mon visage. Ça fait depuis un bon moment que je n'avais pas montré mon visage. Il avait peur de montrer sa gueule. Et ouais. Et aujourd'hui, on est là pour parler de notre tour sur la Japan Tour Festival. Attends, on a été où? Yo, on est à la Japan Tour. On est le vendredi. On va rester que le vendredi parce qu'après on est occupé. Alors, on va voir si il y a un peu de changement. Réponse maintenant. Ça n'a pas du tout changé. C'est toujours pareil. Ouais. Après, on a fait différemment. Déjà, il y avait des problèmes de canicule, donc on avait très peur. Du coup, ce qu'on a fait, c'était on a pris nos billets le vendredi. Comme ça, on a moins de monde. On n'est pas au pic de la canicule, donc voilà, franchement. Même si là, on a un ventilateur aussi, mais ouais, c'est autre chose. Là, on commence à sentir un peu les prémices de la canicule, de cette canicule oh qui va revenir de ce pas. C'est pour ça qu'on est accompagné d'une boisson pour pouvoir éviter d'être en sous-régime d'hydratation. On a du coup ceci, on a Soudal Soju, donc c'est du soju qui est fabriqué directement en France et c'est la première fois que j'entends parler de soju made in France. C'est ça. Honnêtement, on nous a bien accueillis, on a goûté, on pouvait goûter les soju. Les gars étaient super sympas. Là actuellement on est en train de prendre du soju au yuzu. Et on a pris pamplemousse et original. Ouais. Il y avait aussi litchi, fraise et cola. Assez bizarre cola. Du coup, on n'a pas goûté. Ouais, c'est par curiosité, j'aurais peut-être pris, mais là, non. Ouais, non. Voilà, on préserve quand même notre santé là-dessus. Et donc, pour vous dire, perso, mon préféré, c'est le yuzu. Il y a un petit goût sucré quand même, le yuzu. Oui. C'est pour ça que j'aime bien. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit voyage dans cette Japan Tour Festival édition 2026? Déjà que j'étais déjà parti au Japon. Revenir sur un truc thème Japon, en plus Japan Expo il y aura aussi. Ça sera moi tout seul cette fois-ci. Ouais, j'espère que tu filmeras de ton côté. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Déjà que on est partis tous les deux personnes qui peuvent filmer rien à la fin. Peut-être au début on a bien filmé, mais rien à la fin. Ouais, bah vous aurez quelques images de nous qui faisions le tour et des gameplays de mon côté. Ouais, des gameplays de 2XKO. Ouais. Bien sûr, je n'ai pas joué, je suis gaze au jeu de combat. Et ben on avait filmé ce moment sur un jeu créé, genre c'est local. Créé. Donc si l'envie vous prend, c'est Party Runner, c'est qui est disponible sur Steam. Ajoutez-le en wishlist. Un bon moyen très sympa pour eux. De se faire connaître. Ils ont pour objectif l'année prochaine plutôt, de trouver un éditeur et aussi de sortir le jeu sur Switch. Parce que c'est ambiance familiale. Ils avaient pour ambition de refaire un jeu qui réunisse devant le canapé, devant la télé, etc. Devant le canapé, c'est devant le canapé. Sur le canapé, devant la télé. C'est l'effet du soju qui commence à venir. Hein. Oh, sûrement. Allez. Voilà. C'est toujours notre premier verre, attention. Et ambiance très conviviale, un gameplay assez simpliste. Si vous connaissez Speedrunner. Bah Speedrunner, ouais. Speedrunner, voilà, c'est tu cours, un mec qui dépasse de l'écran, il a perdu, tout simple. Ouais, non, ça reste sympa. On a fait un BO3, j'ai deviné le résultat. T'as gagné une manche. C'est déjà ça. Fallait gagner 3 manches pour gagner la game. Bah mine de rien, on a fait des petits tours, c'était sympa. Il y avait un petit concert de rock quand même pour un vendredi. Ouais, plus metal rock. Ouais. C'était cool, mais bon, c'est pas son genre. Je suis pas rock, hein. Je suis pas métal. Ouais, en plus il y avait pas beaucoup de monde, en même temps on était vendredi. Oui, bah après c'est bien qu'il y ait pas... Il y avait des gens qui tournaient et tout. Je venais à un Wall of Death, un pogo. C'est pas trop l'esprit, je pense. Ouais. On essaiera de faire en grande majorité des jours dans la semaine et pas dans le week-end, parce que vraiment là, qu'il y ait autant de monde, c'est... Je pense qu'en plus en pleine période de canicule, je pense qu'il y en a qui se désistent. Mais c'est à éviter, quoi. C'est pour ça que à la Japan Expo, j'y vais le samedi. Sinon, on va ouvrir le prochain celui. C'est lequel? Pamplemousse? Pamplemousse, celui-là. Ouais. On est là pour la dégustation, on n'est pas là pour se bourrer la gueule. Surtout qu'on a tellement des bonnes anecdotes par rapport à ça. Pour faire un peu la pub du Soudal, qui est quand même pas mal, hein. Ah ouais, bah, de toute façon, on mettra le lien dans la description. Je sais pas où ils sont, je sais pas où ils fabriquent. Parce que c'est la première fois que je vois ça.
Ah là, J'adore celui-là. je commence à m'y faire en vrai. Donc, Et pelouse. ça va. Ça va. J'ai l'impression de prendre un Schweppes. Un Schweppes sans bulle. Très bonne remarque. Et voilà. Bah voilà, dégustation, on vous l'avait dit. Un whisky goût Schweppes. Bon, on va commencer par le commencement. Déjà, on est arrivé dans la salle. Et qu'est-ce qu'on a fait direct? On est parti chez Maho Édition. Oui, évidemment, j'adore cette maison d'édition de light novel et surtout que ça y est, j'ai enfin initié ma crage dans le light novel. Si vous avez vu l'un des shorts ou TikTok, j'en ai parlé sur mon premier light novel et même le premier light novel en français que j'ai acheté qui est Agent of the Four Seasons. Ah oui, J'ai du mal à retenir les noms. Ouais. C'est Soju. La chaleur, Soju. Alors moi, j'ai acheté ce qu'aimer veut dire, qui est plutôt un slice of life romance entre deux personnes. Désolé, c'est pas un Yuri ni un Yaoi. De meilleur de qualité. Hein. J'en ai marre. C'est bizarre d'avoir deux caméras. Et donc nous avons ces deux personnages qui ont eu une relation, leur relation précédente s'est très mal passée, dans lequel ils vont essayer de la renouveler en étant ensemble. Voilà. Et on m'a dit que c'était en 3 tomes, je crois, ou 2 tomes. Je sais plus. 3 tomes. 3 tomes. J'ai que le premier tome. Je sais pas s'ils ont sorti le deuxième ou pas. Bah, tu récemment. verras. Si Mais déjà à thème. ça m'a intéressé parce qu'on est sur quelque chose d'assez psychologique et de très sérieux. Donc voilà, encore des trucs sur la romance, c'est fou. Oui, bah, Kane, et on ne changera pas une équipe avec du coup, moi c'est la nouveauté de Mao. Très bien présenté d'ailleurs par le vendeur. Du coup, moi c'est The Cutest is Amamiya. C'est du coup la nouveauté de chez Meian. Je sais pas comment le décrire, c'est une tranche de vie. Si vous n'êtes pas friand de light novel, sachez qu'il y a le manga qui va sortir en même temps que le light novel, qui est sorti je crois en même temps. Mais moi je commence de plus en plus à apprécier le light novel. J'adore juste lire des romans. Je pense que c'est l'âge qui prend. Oui. Je me mets de plus en plus à lire des romans et voir que ça y est, on commence à s'initier de plus en plus au light novel. C'est peut-être la meilleure façon de pouvoir voir en plus grand les choses et aussi, pourquoi pas être le deuxième plus grand pays de light novel dans le monde. dans le monde. J'attends Saga of Tanya, j'ai jamais vu l'animé, il faudrait que je le me tape en light novel. Moi je veux Violet Evergarden, s'il vous plaît. Voilà, Chacun ses envies. Mao, si vous voulez. Ça mérite un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Ouais, je commence à aimer. Alors, il est bien. Donc on enchaîne sur quoi? Notre deuxième achat. Qu'est-ce qu'on a acheté en deuxième? Alors, Ça. un petit back-to-back. Alors, sachant que toi, t'as pris aussi Un autre truc. On l'avait acheté. D'ailleurs, il y avait du coup le stand d'Azumanga. Et du coup, qui nous avait proposé plein de pop mart et des mangas. D'ailleurs, j'ai pu acheter le collector du dernier tome de Berserk grâce à ça. D'ailleurs, le short est disponible si vous voulez voir l'unboxing, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien, c'est sympa. Mais même j'ai lu le truc qu'il y avait au début. Ouais. Un petit back-to-back, souvenez-vous d'une ancienne gamme qui est à peu près similaire que Nelly va eu. J'ai eu Timo. Et dans cette collection, il n'y a pas Timo, mais nous avons Yumi. Le fameux petit chat de merde. Voilà, quand ton support prend une Yumi, ça veut dire que t'es mal barré. Ouais, Je sais pas jouer. Tu sais que voilà, il est juste là. Point. Donc du coup, moi, mon objectif, c'est d'avoir tout sauf Yumi. Connaissant ma chance, sachant que j'ai déjà gagné ma chance pour la Harry, est-ce que je me réserve la surprise de l'ouvrir en dernier? Ou est-ce que je l'ouvre maintenant? Fais comme tu veux. Je l'ouvre maintenant. Il y a le socle. Ok. Il y a la carte. Attends, il y a ce personnage. Comment ça? Ah oui, merde, la carte. Déjà, je peux pas deviner. C'est Yumi. Ça va pas à ma tête que j'ai le seum. Ah. Et il a vraiment de la chance, ce bâtard. Hein. Ça y est, la roue tourne. Il a eu Aphelios. Aphelios. C'est une folie. Il a eu Aphelios. Aphelios. J'ai peur maintenant. J'ai une pression sur moi là. Voilà. Très aimé du public féminin. Je chope la carte. Je regarde même pas ton visage. Je sais pas, ça pue le Yumi. Encore un emballage. voilà ce que je vois. Il y a encore un truc. Je sais pas ce que c'est. Ouais, du coup, il faudrait que je te montre. La chance n'est pas avec moi. Mais non. J'ai le pire support.
J'ai eu Yumi. Tu vois, parfois, c'est bizarre. Il a eu le personnage le plus stylé du jeu, et moi, j'ai la merde, quoi. Oui, c'est bon. Parce que Timo, il sert à rien. Yumi, Zeri Yumi, c'est très fort. Tu vois, ça va. Juste une compo avec Yumi. Voilà, se noyer dans l'alcool. À tout moment, je te vole la Félios. 7, il était trop stylé. Pour une fois, je veux des hommes. No game moment, ok. Là, tu veux te verser? Oh, waouh. Tu es très généreux avec moi. Ouais, c'est pour Yumi, c'est ça. Allez, on va rire. Mais du coup, moi, de mon côté, je vais faire un petit truc aussi. Oui, J'ai pris un autre gacha. Bien évidemment, sur Freerun. Enfin. J'ai rien à dire parce que tous les personnages, je les aime bien, donc voilà. Donc là, dedans, je peux avoir j'ai Freerun. Non, j'ai encore Freerun. Pourquoi tu as regardé la carte? J'ai vu une carte, j'ai été curieux. Elle est bien. Non mais oui, non, c'est juste que j'ai trop de Freerun. Alors en plus, j'ai une figurine pop, ta figurine dans mon appart. C'est vrai. Oh, la vache. Elle est pouf dans son cul. Elle est pas belle. C'est Freerun, tenue hiver, elle a froid. Tu pourras la mettre un jour quand tu auras la cheminée, ou même à côté d'un radiateur. Faut l'infrastructure quoi. Vraiment, j'ai un endroit, j'ai que des Freerun et une aura. La pauvre. Faut savoir aussi que du coup cet après-midi, j'ai fait. On a vu qu'il y avait des stands de dédicaces. Qui a fait pas mal surprise quand je vois qu'il y avait un des dessinateurs de la série Persona. En particulier, il a dessiné Persona 3 portable. Du coup, moi je voulais absolument le voir. Et je voyais qu'il prenait énormément de temps pour les dédicaces avec les personnes. Déjà, on arrivait à 13h, il était là, il était en train de faire les dédicaces tranquille. La fille du staff qui nous dit c'est fermé, il faudra revenir à 16h. Bon, on revient à 16h parce qu'il reprenait à 16h30. Mais connaissant certains fous, ils ont attendu depuis 15h30. Bon, c'est mort pour moi. J'y ai cru au début, mais quand je voyais tout le monde attendre, le temps des dédicaces qui prenait énormément de temps. Bon, j'ai abandonné l'idée de faire les dédicaces. Donc du coup, j'ai pu le voir, j'ai pu filmer de loin. Son aura m'a imprégné. C'est dommage, tant pis. On fait avec. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de regarder une prestation de l'art du sabre, du katana. Et il y avait le légendaire Théo qui avait une prestance de malade. C'était hyper smooth, c'est mon héros. Je l'adore. S'il regarde cette vidéo, s'il se reconnaît, franchement, je suis ton number one fan. C'est le truc qu'on a fait. On a vu des gachapon, on a pris. Même si j'étais parti au Japon, j'avais pas trouvé de trucs freerun, du coup, on a pris. Et puis du coup, c'est la première fois qu'ils ont proposé ça. C'était un stand du coup de gachapon. Donc il fallait mettre 3 jetons pour nous de notre côté. Mais ça variait entre 3 et 4 jetons. Et ensuite on obtenait du coup une petite figurine qu'on pouvait avoir comme ça. Et si on avait un doublon, on pouvait aller s'arranger et elle nous remettait 3 jetons pour qu'on puisse obtenir pour éviter d'avoir un autre doublon. Quelle fait part de notre surprise qu'on a eu un doublon. Les 2 seuls gachas qu'on peut avoir, on a eu un doublon. Voilà. Elle a été très gentille avec nous, elle nous a donné 3 jetons, elle a repris le doublon. J'ai pu retourner et j'ai eu un personnage que j'avais du mal à l'enlever. Putain, c'est chiant à enlever en fait. En fait, c'est entouré de scotch, c'est pour ça que c'est compliqué. 3/4 de la vidéo, c'est nous qui essayons de déballer. Ok. Et moi, j'ai eu le brave. Donc c'était du coup celui que j'ai obtenu après avoir reçu le doublon. Parce que le doublon qu'on avait eu, c'était Aizen, le petit nain. Ça y est, j'ai enfin. Donc email en mode en train de dormir. Voilà, c'est sympa. En porte-clés. Voilà, c'est beau. Je pourrais le rajouter. Je sais pas où. Et en fait, il y avait 2 versions d'email. Un email plutôt normal et un qui dort. Aizen. Oh, attends, mais toi, c'est pas comme moi. D'ailleurs, moi j'ai ça. Oui, c'est comme la Makima que j'ai. Voilà. Ok. Ensuite, on parle des objets qu'on a eu de notre côté. Comme on avait acheté le séjour ensemble, on avait fait moitié prix, sauf que du coup, il m'avait pas remboursé entre temps. C'est pour ça qu'il a acheté ça pour moi. En guise de remboursement, c'était un porte-clés R6 parce que vous savez, mon palmarès sur R6. D'ailleurs, j'ai supprimé toutes les vidéos gênantes de moi sur R6. Mes souvenirs de platine. Et je reprends petit à petit sur R6. C'est pour ça que du coup, j'ai un petit porte-clés de cette franchise de cœur
J'ai failli me prendre ton coude. Et vraiment une franchise de cœur et c'est ce que j'aime en tout cas chez R6. Et du coup voilà, c'est simple, c'est sobre, mais c'est beau. Montre. Donc voilà. Et moi, dans le même stand, j'ai acheté, vous savez, mon amour pour League of Legends, une peluche Harry. Bon là je pense que là même la caméra. Une peluche Harry. Alors, ici, c'est bizarre, mais il est tout mignon, il est tout mignonne. J'adore les peluches maintenant. Voilà, si vous, si vous voyez d'autres peluches que j'achète à la Japan Expo, c'est normal. Mais voilà, très content, je vais dormir avec parce que j'ai besoin d'affection. Un petit soju. Anecdote sur comment il a acheté ça. Ah, vas-y, raconte. En gros, je commence à regarder les peluches, voilà, et je vois la vendeuse qui était en train de regarder s'il y avait des gens qui étaient intéressés avec les produits, etc. De l'autre côté, regardez à l'opposé. De l'autre côté. Hein. Regardez à l'opposé. Et Macrage, ce qu'il a fait, il y avait du coup un grillage avec les présentoirs des peluches. Il s'est mis entre deux peluches. Excusez-moi, ce serait pour prendre un riz. Bah, la meuf, elle était morte de rire. Elle dit c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle m'a dit que j'étais fou, j'ai fait, pour moi c'est un compliment. Si je trouve d'autres trucs League of Legends à la Japan Expo. Un jour, j'aurai du Valorant. Un jour. Waouh, ouais. Y'a pas trop de merde, tu Valorant, Mais j'y crois. Un jour. un jour. Ouais. Ah, ça mérite un coup de soju. Il ne reste plus qu'une bouteille. Putain, en fait on va tout boire dans la vidéo. On a combien de verres là? Enchaînons par le dernier stand qu'on a fait. Enfin, le dernier stand qu'on a fait où on est resté très longtemps. Très longtemps. Ouais. C'était un tunnel, mais un tunnel très appréciable. Parce qu'on était sur la section de Kana. Ouais, chez Kana. Kana en collaboration avec aussi ADN. On est parti sur la partie plus seinen, enfin Ouais. quelque chose de plus sérieux. Vous voyez Bonnie Poon Poon, c'était là. C'était du même niveau. C'était du même niveau. Et donc, on était avec la vendeuse qui était ultra sympa, que je vais revoir à la Japan Expo. Putain, on a oublié son nom. On est désolé d'avoir oublié le nom. Elle a dit qu'une fois. Ah, J'ai ouais. tout oublié. Mais- J'étais trop absorbé par les résumés qu'elle nous a fait de tous les mangas, Et, qui étaient passionnants. Ah mais ça se voyait que c'était une passionnée. Et franchement, elle nous a donné envie de découvrir plein de séries, plein d'histoires. Et du coup, on a pris des mangas qu'elle nous a conseillés. Beaucoup de mangas. Beaucoup. Moi, Et attention, les tailles sont énormes. Moi, j'ai eu une petite intégrale, je suis content. La plupart des mangas qu'on a, ce sont des one-shots. Alors j'ai pris Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto, qui est la bible de la vendeuse. Du coup, voilà. Et Taiyo Matsumoto, celui qui a fait Ping Pong, où j'ai vu l'anime Ping Pong The Animation, qui m'a mind-blowing. J'ai pété mon crâne quand j'ai vu cet animé. Mais franchement, Taiyo Matsumoto, rien qu'une œuvre, je pense que ce mec, il est très fort. Ouais. C'est une valeur sûre. C'est comme Inyo Asano. Et sinon, en autre truc, alors là, on va passer sur des vieilles, de vieilles choses là. Très vieilles choses. Moi personnellement, du coup, je suis tombé sur Geisha, que je voulais absolument essayer. Ça fait longtemps que j'avais déjà vu cette œuvre dans mes recommandations par mes vendeurs, etc. Là, c'était l'occasion parfaite de pouvoir commencer à découvrir cette série, sachant que du coup, elle nous a très bien vendu le produit. Et puis même c'est bien d'essayer de découvrir ce qui était écrit à l'époque et ce qui a été tenté. Et en plus de ça, je voulais vraiment découvrir aussi quelque chose de particulier parce que juste rien qu'à la jaquette, j'ai été très surpris. C'était les contes de Tono. Et ça, c'est un truc que je voulais absolument découvrir. Je pense que vous aurez un avis là-dessus par rapport à mes résumés d'histoire. Une nouvelle série que je vais bientôt lancer. Je dis comme ça. Waouh! J'ai hâte de lire ces mangas parce que mine de rien, c'est de la full découverte. Et je sais qu'il y a très peu de gens qui s'initient là-dessus, donc voilà. On est élitiste, on est des vrais fans de manga. La grosse recommandation que du coup cette vendeuse m'a faite, j'ai oublié le nom, je suis désolé. C'est Paradise Kiss. Voilà. Paradise Kiss, l'intégrale. Si vous connaissez l'auteur de Nana,
bah, vous serez pas surpris sur le style de dessin. Et Paradise Kiss, du coup, c'est le meilleur moyen du coup, de découvrir le style directement en un seul tome. Voilà. Je remercie cette recommandation. J'ai hâte de le lire. Et puis, ça va être une belle découverte par rapport à ça. Et du coup, moi, je vais continuer. Je me suis un peu renseigné. Du coup, je me suis pris l'intégrale de Lady Snowblood. Alors, je viens de découvrir, il y a eu un film dessus. Ah ouais? Et oui. Et c'est ce qui a inspiré Kill Bill. Voilà. De Tarantino. Voilà, c'est surtout une curiosité. Et on m'a dit que c'était assez un peu gore et très psychologique. Donc c'est vraiment les trucs que j'adore. Il kiffe. Ah, je kiffe. Et donc, j'ai pris autre chose, La Fleuve de Shinano, avec même auteur. D'abord, je le fais moi-même. c'est vraiment de la curiosité de fou. Et voilà, vu que c'est le même auteur, et donc c'est à peu près le même style, ça me donne très 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 envie. Voilà, pendant ce temps-là, on enchaîne le goût original de soju. C'est vrai qu'on n'a jamais testé en goût nature. Et ce qui fait donc deux gros mangas. Je pense que je vais beaucoup revenir chez Kana. Aïe aïe aïe. Et ouais. Il y en a d'autres des vieilles séries qui sont encore aussi intéressants que les autres. Donc je vous conseille vraiment d'être curieux et de regarder. Ça y est, il se rend compte qu'il y a la caméra, la vraie D'être caméra. curieux et de lire des vieilles séries pour la culture et surtout pour l'intérêt et la vision de l'époque. En tant que vrai fan, de pouvoir s'intéresser aussi aux vieilles séries. Pareil pour les films. Belladonna of Sadness, faut regarder. Hein. Il est temps de parler de ça. Et oui, pour nous remercier d'avoir acheté les mangas, notre petite vendeuse nous a offert des petites pochettes pour pouvoir installer des feuilles, etc. Ça tombe bien parce que j'avais prévu de mettre du coup des documents là-dedans. C'est ce qu'on offre pour les youtubeurs, pour les influenceurs. Donc de recevoir ça, c'est super sympa. On n'était pas venu en tant qu'influenceur cette fois-ci. Oui, on était venu vraiment comme ça au plaisir parce que on n'a pas eu de nouvelles par rapport à Mireille. Voilà, donc c'est un peu surprenant. N'enfonce pas dans le On truc. n'enfonce pas le sujet, ça mérite un bon coup de soju original. Il est bon. Oui, il est bon. Ouais, Et t'étais pas censé avoir un autre truc aussi après? J'ai une casquette, j'ai laissé dans la voiture. Oh putain. Casquette De Dan Dadan. Dan Dadan. Alors en gros, quand on dit que c'était en collaboration avec ADN, il y avait un petit stand où il y avait plein de matos de Dan Dadan, etc. Dan Dadan d'ailleurs, très bonne série, etc. Et on avait soit des hoodies, soit des t-shirts, soit des mugs. cups. Des mugs. Non, des cups. Des cups. Oui, Des cups, des coffee cups. Du coffee cup, voilà. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était la casquette, parce que j'ai très peu de casquettes. J'ai pas de casquette. C'est vrai. Et je vois qu'il y a une casquette avec Meme et Turbo. Obligé de prendre. La vache, 30 €. Je m'attendais pas que ce soit aussi cher. C'est vrai qu'on vous a pas parlé des prix et on va s'abstenir de vous dire les prix. Ouais, on va éviter de dire les prix. C'est Mais prix convention quoi. la casquette, 30 balles quand même. Putain, heureusement que j'ai pas acheté de figurines. Heureusement que j'en ai acheté avant au Japon Ouais. et en Thaïlande. Oh là là. Peut-être que vous verrez un de ces quatre, voilà. Ou Et à l'occasion. à ce stand, enfin ce côté ADN Dan Dadan, on a eu un petit photo booth, enfin un endroit pour faire des photos avec une Momo et Okarun en carton avec le fond de l'affiche de l'animé de Dan Dadan. Et on s'est pris en photo, voilà. Ça fait plaisir. Je vais pas montrer les photos parce qu'on est avec un ami et je sais pas s'il est d'accord pour montrer son visage. Donc je prends pas de risque, mais sachez qu'on a fait des photos très sympas avec. Là, déjà qu'on était de bonne humeur avec la vendeuse, voilà, on a enchaîné avec plein de photos. Ouais, on a kiffé, surtout qu'elle a dit faites-vous plaisir. En plus, il y avait Photo. personne, du coup, on s'est fait vraiment plaisir. Ah ouais, c'est bien le côté sympa, on va dire, de commencer, de faire le vendredi parce que t'as vraiment. Tu peux faire tout ce que tu veux. T'as du temps et t'as personne pour te déranger. J'ai peur par la Japan Expo. J'espère qu'avec Yuzo, ça va bien se passer. Ouais, parce qu'il le fait avec Yuzo du coup. Ah oui, mais d'ailleurs,
On n'a pas parlé de Yuzo d'ailleurs. Mais Yuzo, il était là dans le staff. Il était bénévole à la Japan Tour Festival. Et de ce qu'il m'a dit déjà, dès aujourd'hui, il a kiffé sa journée de staff. J'espère que ça se passera bien pendant la semaine. Mais de ce qu'il m'a dit, il a kiffé sa petite partie pour l'instant. Avec eux. Samedi et dimanche, ça va être bondé. J'ai hâte de voir pour samedi, pour voir l'avis qu'il aura. Mais non, de ce qu'il m'a dit, il était très content du staff. C'est pour dire que du tout coup, le monde est même sympa et tout, en dehors des coulisses, voilà, il y a une très bonne ambiance. Et, dans les coulisses. Ouais, dans les coulisses. C'est-à-dire en dehors. Oui, dans les coulisses. Et de voir ça, du coup, ça donne peut-être un bon point positif sur l'ambiance de travail. Ouais. Pas avoir entre bénévoles. Donc ouais, on a pu voir, on a pris, il y avait une heure de pause à un moment donné, on a pu échanger et discuter avec lui. ouais. Et puis voilà, c'est mon meilleur ami de longue date, ça a toujours été le cas. Voilà. Ça va devenir mon meilleur ami maintenant. Merci Yuzo. En résumé, par rapport à l'année dernière, j'ai passé un meilleur moment. Ouais. Juste le simple fait d'avoir discuté avec cette vendeuse de Kana, ça m'a mis de bonne humeur. En plus, on partage les mêmes goûts, c'était vraiment super sympa. Après le photo booth qu'on a fait avec Dan Dadan, c'était super. Mais aussi, je me suis intéressé à la prestation de Katana, qui était très intéressante. Franchement, j'ai du matériel pour faire de l'animation quand je serai étudiant là-bas. Voilà, encore. Mais est-ce que tu l'as teasé d'ailleurs que tu allais devenir peut-être animateur, tu allais faire une école d'animation? Je pense que tout le monde s'en fout, mais bon. Ouais, mais par curiosité, tu sais, il y a des gens qui peuvent être intéressés, et pour plus tard, pourquoi pas faire une série de vidéos par rapport à mon évolution sur l'animation, etc. Peut-être, on verra. J'ai déjà les critiques à faire. Déjà qu'on doit changer de logo pour la chaîne. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, mais sinon, au global, j'ai passé un meilleur moment, voilà. Ouais. Et toi? Bah écoute, moi c'est comme d'habitude, la Japan Tour Festival c'est devenu un rituel. Je suis dégoûté parce que évidemment il n'y a pas des potes qu'on a connus sur YouTube. Je pense que pour moi le pic en termes de travail, la Japan Tour Festival de l'année dernière c'était super parce que du coup on avait Mireille en association et en partenaire officiel et on avait tous les gens qu'on connaissait, on avait Quentin, on avait Ebus, tout ça. Donc ouais, on était content de pouvoir vivre l'expérience avec eux. Et puis bon, là, on était tout seul. On va dire un peu moins ce côté familial. Là, on était vraiment entre nous deux, avec un pote aussi. Ouais. C'est pas la même ambiance qu'on a eue. C'était certes très sympa, vu que c'était un vendredi. On était à la cool, oui. mais on a perdu, on va dire, ce côté où on se retrouve le midi à bouffer avec les gars. Et l'après-midi, on est à la cool avec les autres. Là, bon, c'est dommage, on va dire. Ouais, c'est vrai que j'ai été plus conquis par ce qu'on a fait, quoi, ce qu'on a proposé de faire. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, après, ça reste très sympa. Je dis pas le contraire. Moi, je vais voir à la Japan Expo comment c'est. Ça sera ma première fois. Samedi, canicule, ça va être très marrant. Ça va être très marrant. Ouais. J'en profite vu qu'on est en discussion là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse, si déjà vous êtes encore là jusqu'à cette vidéo, est-ce que ça vous intéresserait de nous voir en live, de discuter tranquillement des sujets un peu élitistes de manga, etc. Même d'animé. Ouais, d'animé. Est-ce que ça vous intéresserait de le faire en live sur Twitch ou même sur YouTube? Ça peut être intéressant de voir ce point de vue-là. J'essaye de pouvoir diversifier un peu le contenu et de pouvoir améliorer, on va dire, la chaîne de cette façon, d'attirer un nouveau public. Et j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Faire du react aussi. Ouais, ça peut Par être exemple, quand il y aura les prochains Anime Awards, un truc comme ça. Ouais, les Daruma Awards, pouvoir faire avec vous, avoir votre avis, ça peut être intéressant. Donc j'ai envie de voir votre point de vue là-dessus. Et puis ouais, pourquoi pas un jour faire plus que d'être des petits influenceurs de niche, comme on aime bien être, parce qu'on reste des fans et on fait notre contenu pour des fans. Et pour se quitter, on va fêter nos 1000 abonnés. Eh oui, merci pour les 1000 abonnés. Merci pour les 1000 abonnés. Santé à vous. Et ciao.